La vérité. La vérité. La vérité, la vérité, alléluia. Le Seigneur Jésus est la vérité, la seule et unique vérité, le seul et unique chemin, alléluia. Seul Seigneur Jésus-Christ qui menait vers Papa, pas gen l'autre encore, c'est seul lui-même qui baille la vie éternelle, parce que la vie éternelle dans lui-même, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous dit Papa encore une fois merci. Merci pour grâce, fidélité, amour, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Demandons pardon pour péché. Nous demandons pardon pour tout ça nous fait, ça nous pense, ça nous dit, qui parfois plaisir, Papa, qui dans le ciel là, nous disons un grand merci, le grand Dieu Tout-Puissant, le Dieu de pardon, le Dieu de grâce, le Dieu de pitié, le Dieu de miséricorde. Nous disons un grand merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ton sang pur et sans péché versé à la croix de Golgotha pour nous, Seigneur, pour capable nous la vie éternelle. Nous disons un grand merci. Merci le Saint-Esprit, ou même qui est toujours là avec nous, qui illuminer pensée nous, illuminer l'esprit nous dans la parole au Seigneur. Nous disons un grand merci. Que nous louons Papa, que nous bénissons Papa, nous prions dans notre seul et unique Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a régné pour tout le temps. Nous dit Amen, Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur, Amen. Jodi an, nous parlons dernier livre dans la parole de Dieu, livre ça qui relève Apocalypse. Apocalypse, gen côté qui dit relève révélation. Donc c'est même bagay là. Apocalypse ou révélation. Dans Apocalypse que nous connaissons que c'est apôtre Jean qui écrit à livre ça, bien entendu, l'Esprit de Dieu qui bali toute information pour écrire, donc écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça pour comprendre, c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est une affaire de Saint-Esprit, c'est pas une question de religion. Donc c'est ça qui fait qu'il y a un pile monde qui pas comprendre. Nous comprenons que le christianisme en question de religion a été attaché à une série de bagailles. Vous comprenez? Non, c'est le Saint-Esprit qui est au centre. C'est le Seigneur Jésus qui est au centre de tout. Donc, meilleure et unique façon, pas même meilleure, seule façon pour développer et intimité ça, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seule façon pour comprendre le christianisme, c'est le Saint-Esprit pour permettre de comprendre ça. Donc, c'est pour développer une intimité, une relation très intime avec le Seigneur. Et ça passe par le Saint-Esprit, nous dit Amen. Donc, nous continuons dans Apocalypse, nous commençons dans Apocalypse. La Bible dit que dans Apocalypse 1 à partir du verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc nous voyons une situation côté que le grand Dieu Tout-Puissant baille le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth information et puis Seigneur Jésus lui-même li baille un ange information et puis ange là lui-même li baille apôtre Jean révélation. Est-ce que ouais structure là ou est son bagage qui bien hiérarchisé? Donc la Bible dit que c'est révélation de Jésus-Christ donnée que Dieu lui a donné. Donc ça veut dire que révélation que bon Dieu baille Seigneur Jésus-Christ et puis Jésus-Christ baille ange et puis ange lui-même li baille et serviteur Jean, li baille Jean, apôtre Jean et puis pour Jean bah nous-mêmes. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est très 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 important pour comprendre ça. Li dit dans verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, reprendre car le temps est proche. Donc, elle commence avec une parole de bénédiction. Côté elle dit que heureux moun qui lit, heureux moun qui tend des paroles prophétiques ça.
Est-ce qu'on comprend? Parole, ça qui c'est parole de la prophétie, eh bien, ça c'est pour, premièrement, il dit heureux monde qui tendait ou heureux monde qui lit. Heureux monde qui lit acteur des paroles ça et puis deuxièmement et qui garde les choses qui y sont écrites. Donc ça veut dire que c'est pas une question de lire seulement, c'est une question de quimber information, hein? C'est une question de pratiquer l'envie. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est très important et qui garde les choses qui y sont écrites. Qui garde, lorsque bon bagage c'est le pratiquer, c'est là que vous fait ça qui écrit. Donc voilà. Donc il commence avec dédicace aux 7 églises d'Asie. Donc, 7 églises que l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus bali et que Papa bon Dieu baille Seigneur Jésus, eh bien, il commence à dire nous, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc, nous voyons que Jean lui-même qui pral bail, qui ça dit, il pral bail information ça aux 7 églises. Ça pour comprendre 7 églises d'Asie mineure ça on a rappelé que là on parlait de Asie mineure, donc c'est emplacement dans zone côté la Turquie, yé jodi. Est-ce qu'on comprend? Donc, il nous pral énumérer 7 églises. Mais ça pour comprendre, 7 églises, c'est comme si nous sommes capables de dire, représenter 7 caractères moun gagnent, 7 caractères l'église de nos jours gagnent. Et il faut comprendre, là, on parler de l'église, c'est chaque grain de monde qui représente l'église. Parce que l'église, c'est nous. Vous comprenez, l'église, c'est pas bâtiment, c'est pas kaila. L'église, c'est personne, c'est moun, c'est chrétien, c'est moun qui accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, il dit que de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts. Oui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est le premier-né des morts. Ça veut dire quoi? C'est seul Seigneur Jésus qui mourit et ressuscité. Non pas parler de monde qui mourit, qui ressuscité, qui remourit encore. Non. Par exemple, nous gagnons Lazare, le Seigneur Jésus ressuscité, mais il remourit. Nous gagnons des cas dans l'Ancien Testament, monde qui mourit, monde qui ressuscité et puis qui remourit. Nous gagnons un cas dans le Nouveau Testament, on reprend monde qui ressuscité, qui remourit. Non, monde c'est pas la mort ça y a parlé. La parole de la mort ou mourir ou ressusciter net, pas mourir encore. C'est ça fait le jour, le Seigneur Jésus, c'est le premier-né des morts. Donc, c'est ça. Et puis, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux. Voilà. Amen. Donc, nous voyons que c'est là pour comprendre que déjà, pas oublier la Bible dit le Seigneur Jésus doit être les prémices en tout. Quand il dit il doit être les prémices en tout, ça veut dire que c'est le premier dans toute bagaille. Résurrection commençait avec la résurrection du Seigneur Jésus à la croix. Première résurrection, c'est ça le fait. Il dit qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, ouais, par grâce, par pitié, par miséricorde, grâce au sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, le Seigneur Jésus fait de nous des rois et des sacrificateurs. L'endou des rois, c'est comme si nous des petits rois. Est-ce qu'on comprend? Et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que toute gloire, ça y est, puissance, ça y est, et bien tout revenu au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et revenu au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. À cause de lui, oui. Amen. Donc, il dit que la parler de retour du Seigneur Jésus, la retourner, eh bien, la retourner dans les nuées, eh bien, même Jean où elle t'a parlé,
il était allé dans les nuées, et bien là, la retourné dans les nuées, côté que tout œil le verra, même monde qui te percé, il y a poêle. Est-ce qu'on comprend? Donc ça, c'est très important. Donc, eh bien, c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme ça. Même monde qui percé, il y a poêle. Donc, ça pour comprendre, nous avons l'autre monde, il est là, dans le retour, ça, qui gagne pour faire très bientôt. Donc, le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était, qui vient, le tout-puissant. Donc, voilà. Donc, on nous parle entrer, tout à l'heure, nous parle entrer dans ça, apôtre gagné pour l'église, pour cette église que lui parlait. Donc, on va aller entrer rapidement dans chapitre 2. Chapitre 2, premièrement, Gombaga, il parlait, il dit que, avant d'aller dans chapitre 2, il dit que, il avait à sa main droite, en parlant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui avait à sa main droite 7 étoiles. Est-ce qu'on comprend? 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, etc., etc. Donc, il faut nous dire ça, que le livre Apocalypse, ce n'est pas un livre qui est facile à comprendre. Est-ce qu'on comprend? C'est un livre vraiment qui est très mystérieux. Mais le Seigneur bon bagaille pour comprendre. Mais si il y a des bagailles où on ne pas comprendre tout, ou pas capable de tuer tête ou fatiguer corps, parce que la parole de Dieu dit, eh bien, bon Dieu révélé à l'homme ça pour le comprendre, mais les choses cachées sont à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Les choses cachées sont à Dieu. Donc, bon Dieu révélé, serviteur, ça pour le révéler, il y a des bagailles, il faut qu'on le connaisse, il y a des bagailles, peut-être que c'est après le passé dans l'au-delà, c'est après l'enlèvement, ou bien le Seigneur Jésus retourner, c'est le ça qui permet de comprendre certaines choses. Donc, il parle de mystère des 7 étoiles, comprendre que tu avais devant la main droite, et des 7 chandeliers d'or. Donc, il bail ça 7 étoiles-là, signifie, d'où les 7 étoiles, c'est des anges des 7 églises. Est-ce qu'on comprend? Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, et voilà. On en a entré un petit peu plus d'emblée dans 7 lettres aux églises d'Asie. La parole de Dieu dit dans chapitre 2, verset 2, à partir du verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, lettre ça nous pral li là, li concernant l'église d'Éphèse. C'est bali le Seigneur voyez lettre ça. Il dit, voici ce que dit celui qui tient, les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit comme ça que je connais tes œuvres. Ouais, le Seigneur Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, la Bible dit que le Seigneur Jésus dit, donc, il dit que je connais tes œuvres. Seigneur Jésus dit, l'église d'Éphèse, moi, ouais, travail ou a fait. Moi, ouais, je connais ton travail. Je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Je vois ta persévérance. Le Seigneur dit que moi ouais ou persévérer, moi ouais ou faire du bon travail, moi ouais ou support ou pas nous pas tolérer moun qui méchant yo, moi ouais que ou éprouver des faux prophètes qui dit que c'est prophète. Et moun dans l'église Éphésio, yo éprouvé yo parce que pour éprouver faux prophète yo, faut qu'on brancher sur la parole. Donc le Seigneur Jésus félicite yo, il dit yo que yo éprouvé moun qui dit yo c'est prophète alors que yo pas prophète vrai, yo c'est faux prophète. Alors que mon église, yo ouais que moun sa c'est des faux prophètes. Comment yo fait qu'on est moun faux prophètes? C'est parce que yo été branché sur la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de faire sentir yon moun qui faux ak moun qui pas faux. On comprend? L'or été branché sur la parole de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit lui-même l'a guidé, l'a fort détecté ça qui faux, ça qui pas faux. Il dit que je veux
vois que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc, nous, ouais, c'est seulement fleur sur fleur que le Seigneur Jésus a voyé by l'église d'Éphèse tellement elle fonctionnait bien. C'était une église qui a fonctionné dans la persévérance, malgré a souffri à cause du nom du Seigneur Jésus. Il dit que moi n'a souffri, moi tout bagaille, et puis nous pas jamais fatigué. C'est ça le dit là, elle dit et que tu ne t'es point lassé. Nous pas fatigué, nous pas laissé faire, donc nous prend toute force nous, tout courage nous. Mais par contre, moi j'ai un problème. C'est très important pour après toute félicitation ça yo, toute belle bagaille ça yo, eh bien le Seigneur Jésus dit, moi j'ai un problème. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. C'est ça le problème. C'est ça qui arrivait presque tout serviteur, pas dit tout, mais majorité serviteur de Dieu, n'ont fait qu'accepter le Seigneur Jésus, ou te gon zèle. Zèle là vraiment, c'est tellement zèle là te jam. Eh bien, ou viendrons nous compte avec le temps, zèle là a diminué au fur et à mesure. Eh bien, c'est ça qui est arrivé l'église d'Éphèse. Toute zèle ça yo, toute belle bagaille ça yo, eh bien, le Seigneur te constaté que après un certain temps, zèle là a diminué, amour nan vin diminuer. Ou même capteur dem là, moi-même cap parler là. Donc, est-ce que premier amour pour Seigneur li toujours nan moins, ou même est-ce que premier amour là pour Seigneur, est-ce que le toujours nan ou même? Donc, nous voyons que le Seigneur fait reproche à l'église d'Éphèse pour le dire, eh bien, problème li gen avec l'église, c'est que l'église a abandonné premier amour. Donc c'est très important pour premier amour ça, pour nous kembe flamme que le Seigneur fait nous grâce pour nous capable kembe flamme premier amour là, parce que nous voyons comment le Seigneur Jésus soucieux, comment li important pour lui pour nous kembe même zèle là, pour nous kembe même premier amour là. Alléluia, amen. La parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus continue pour le dire, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il demande pour aller pratiquer. Sortez qu'on commence à pratiquer. Même zèle ou te gagne, même l'amour te gagne, côté focalisé sur le Seigneur, ou te focalisé sur travail Seigneur, et bien Seigneur a mandé pour retourner même genre pour le travail. C'est ça. Lidou, sinon, on menace, Lidou, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Lidou que si on fait ça comme ça, eh bien flamme non gain, flamme nan qui c'est lampe là, chandelier c'est lampe, c'est comme une lampe. Lidou lampe là, m'a retirer lampe là. Lampe là c'est qui ça lié, c'est lampe là pour permettre ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est lampe là pour permettre ouais, c'est lampe là pour permettre opérer dans le surnaturel. Eh bien, il dit que ça m'a fait, m'a retirer lampe là, me placer à moins que ou repenti. Donc, le Seigneur toujours qui ton porte ouverte pour moi-même avec vous, il dit que à moins que nous repenti. C'est ça que fait Seigneur, papa qui dans le ciel là, moi mando pardon pour flamme nan qui diminue, moi mando pardon pour premier amour qui diminue, que pas retirer flamme nan en place. Seigneur continue à alimenter flamme nan. Faut comprendre que flamme qui nan ou c'est le Seigneur lui-même, l'emplant c'est lui-même qui a alimenté, c'est le Saint-Esprit qui l'a. Donc si le Seigneur retire, eh bien au pas fonctionner. La parole de Dieu dit, tu as pourtant ceci. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc, nous voyons que malgré ce Seigneur fin parler, il fait comprendre que faut faire attention pour ne pas retirer l'emplant. Eh bien, le Seigneur encore lui dit que, et pourtant, on bagaille, mais là, encore, c'est que ou détester les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que le Seigneur dit lui-même tout, lui pas toléré, lui-même tout qu'il raillit. Maintenant, c'est quoi les œuvres des Nicolaïtes?
œuvre nicolaïte, il y a de l'heure parler de doctrine de Balaam. C'est à peu près la même chose, c'est même bagaille. Doctrine de Balaam ou bien œuvre nicolaïte ou doctrine de nicolaïte, eh bien c'est moun qui dans l'église qui ont tendance à mélanger bagay yo. Est-ce qu'on compte de gen moun qui chrétien pendant le chrétien, il pensait capable vivre Jean vle, il capable fonctionner Jean vle. Eh bien le Seigneur dit à l'église d'Éphèse que li ouais au détester ça, eh bien lui même tout le Seigneur lui détestait ça tout. Donc pas gen mélange dans l'affaire du Seigneur. Dans l'affaire Seigneur, pas de mélange, c'est ou bien ou avec Seigneur, ou bien ou pas avec. La parole de Dieu dit pour le finir que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sur celui, nous entendez, son mise en garde ça, il dit que moun qui a des oreilles tendez, ça l'Esprit dit à l'église. Donc, mon cher, il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie. Nous connaissons arbre de vie, ça, c'est lui-même qui, arbre de vie, qui vit, arbre de vie éternelle là. Donc, c'est très, très important pour nous comprendre. Donc, ça, c'est un résumé de la première lettre. Première lettre, ça, que apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit voyé by l'église d'Éphèse. Qu'on nous pral passer tranquillement dans deuxième lettre là, qui c'est lettre à l'église de Smyrne. La parole de Dieu dit un écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Ouais, l'ange sont une sorte d'intermédiaire. Est-ce qu'on comprend? Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, nous, ouais, parole ça, c'est pas parole l'ange, c'est parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en personne que Papa le Bali, conjointement avec Papa Li, l'organisé. Il dit que voici ce que dit le premier et le dernier. Le premier et le dernier, le plus souvent, c'est Papa Bodo, mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Premier monde et dernier monde de toutes choses. Est-ce qu'on comprend? Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, la vive qu'on est là, les bon côté papa, la prenier dans le ciel là. Alléluia, amen. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. La parole de Dieu dit, eh bien, le Seigneur Jésus dit, eh bien, je connais ta tribulation. Moins ouais tribulation, moins ouais tout problème ou passé yo, moins ouais pauvreté yo, bien que ou riche. Est-ce qu'on comprend? Ou pas pauvre, bien qu'au riche. Pauvreté, ça a son pauvreté en apparence. Des fois, on ne pas comprendre, ou on doit paraître pauvre. Pauvre comme ça, mais ou les riches avec l'Esprit de Dieu, riches sur le plan spirituel. Est-ce qu'on comprend? Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Est-ce qu'on comprend? Donc, ceux qui se disent juifs, il y a calomnie, il y a fait mensonge, il y a dit toute qualité bagaille. Mais la Bible dit que, moun sa c'est non juif yo pote, mais au fond, yo pas juif vrai, parce que, yon prend, yo même, c'est une synagogue de Satan. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Les moun sa yo qui pote non juif, yo pas juif vrai, le Seigneur et les côté a fonctionné en synagogue yo, c'est une synagogue de Satan. Il dit moun yo, il dit l'église de Smyrne, il dit pas peur. Pas peur, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Le Seigneur dit que puis pas peur parce que l'ennemi a prangé pour le faire jeter quelqu'un dans prison. Est-ce qu'on comprend? Afin que vous soyez éprouvés. Donc, ça, le Seigneur voulait faire nous comprendre. Il y a des situations difficiles à traverser. C'est épreuve et envie. C'est eux qui ont renforcé foi. C'est eux qui ont formé une pidjam. Il dit que il y a une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, le Seigneur dit, puis fidèle,
pas broncher, pas faire back by l'ennemi, parce que l'ennemi, c'est ça le besoin. Il besoin faire une peur, et bien, si c'est l'amour vini, pour nous prendre l'amour, pour la gloire de Dieu, et bien, le Seigneur pour faire, et le Seigneur pour mettre, le Seigneur pour mettre, que la baille couronne de vie. Alléluia. Donc, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Même Jean fini, il dit celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? La seconde mort, c'est l'enfer. Donc, c'est ça, en résumé, nous gagnons pour deuxième nom qui c'est l'église de Smyrne. Donc, on y est là, nous parlons passer dans troisième lettre là, rapidement. Troisième lettre là qui c'est lettre adressée à l'église de Pergame. La parole de Dieu dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Alléluia. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alléluia. Nous, ouais, moun sa yo, malgré situation difficile yo, eh bien, le Seigneur dit, côté nous yéan, dans zone nous yéan, l'autre dans espace nous yéan, eh bien, c'est là trône l'ennemi en yé. Mon frère, il dit yo, c'est là trône l'ennemi en yé. Il est de l'or capable de trouver dans situation, côté ou à opérer, à droite, à gauche, c'est l'ennemi qui a fonctionné. Alors que ou même en tant que serviteur, servante de Dieu, ou pas un choix que rester mounouye, pour rester attaché à la parole de Dieu, pour rester attaché au Saint-Esprit, pour foi ou pas ébranler. Sinon, pas capable. La parole de Dieu dit, dans verset 14 ans, moi j'ai quelque chose contre toi. Donc le Seigneur Jésus dit, moi-même, moi j'ai un bagage pour un problème avec vous, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est ça, on a parlé de doctrine de Balaam. Nous gagnons des gens qui attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées, etc., aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, c'est ça que nous parlons là. Nous parlons de doctrine de Balaam ou bien les œuvres des Nicolaïtes. C'est à peu près la même chose. C'est des gens qui ont tendance à mélanger bagayo. Nous pas content de gens chrétiens pendant le chrétien et puis ils ont baleine qui lui met en bakabani, li gon bagay la fait, en cachette, li gon vie la mené qui pas correspondent à la parole de Dieu. Eh bien, c'est ça le Seigneur Jésus dit, il dit que eh bien moun sa yo même qui capable ouais nan moun qui dans l'église pour capable livrer à l'impudicité. Il dit de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, il dit toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Non seulement non série de monde qui l'a cap faire, mais ou même tout la caillou gagner des monde comme ça dans l'église qui là c'est même pasteur ça même ou bien prêtre ça même qui a fonctionné c'est lui même encore qui comme ça qui a mélangé bagay yo. Eh bien la parole de Dieu dit yo, il faut mise en garde, il dit repens-toi, si donc je viendrai à toi, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alléluia. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée. Donc voilà, c'est en gros c'est ça nous ouais dans l'église pour l'église de Pergame. Nous allons aller rapidement pour l'église de Thyatire. Donc nous rendons compte là, nous avons presque 30 minutes là et ne pas voulons dépasser 30 minutes. Eh bien, pour nous faire une prochaine vidéo, mon frère, pour nous capable parler
de reste l'église. Nous comprenons parce que pas oublier nous c'est 7 l'église. Donc nous sommes 3 toujours, nous étions 4 encore que nous avons dans un prochain audio. Donc nous remercions papa encore une fois, nous disons merci pour grâce, fidélité, miséricorde, Seigneur Dieu de puissance, que nous louons, que nous bénissons papa, nous prions dans notre seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a premier pour tout le temps, nous dit amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, amen.